écoutez, je ne suis pas très étonné. Simplement, l'exposition des organismes d'assurance santé à un environnement en mutation rapide et irréversible menace leur position de marché, les contraint à réviser leur modèle industriel. Alors, ces mutations, elles portent sur la technologie, la relation consommateur, la pression internationale et les nouveaux entrants sur la chaîne de valeur. En particulier, le domaine réglementaire pousse les acteurs à l'uniformisation des offres et à la perte de potentiel de différenciation. Donc les voilà donc dans une obligation de transformer leur modèle d'affaires en amplifiant l'offre de services. Et au-delà de la cartographie de ces services ou de la démarche d'identification des services, on peut citer le well-being, l'orientation dans le système de santé, l'éducation thérapeutique, le disease management, des services à la personne aussi pour le patient, ou plus spécifiquement des services de prévention de réadmission hospitalière. À cet égard, on note une hétérogénéité de maturité de ces acteurs sur le marché. Chez CSC, on identifie à peu près 5 modèles de maturité en matière de services partenarial. L'enjeu étant, pour le plus abouti, d'élargir la promesse client avec des services distribués en tout point du parcours client ou du parcours patient. On comprend bien donc que le partenariat ou la création de nouveaux écosystèmes apporte une création de valeur nette et une taille de portefeuille inatteignable seule et facilite l'enrôlement et l'usage du service. Donc le corollaire derrière, c'est qu'il y a un partage induit de la valeur qui est nécessaire et c'est un vrai point clé, tout comme d'ailleurs l'instruction des difficultés pour faire émerger un modèle économique pérenne, particulièrement en France, compte tenu des spécificités que l'on trouve dans notre système de santé français.